Chers amis, bonjour et merci d'être avec nous sur Océan de joie en Jésus cet après-midi parce que, eh bien, nous commençons tout simplement cette semaine de prière des jeunes. Donc, je m'en vais tout simplement vous laisser écouter un chant comme d'habitude. Et puis, nous allons pouvoir commencer ensemble ce moment de prière. Voilà. Voilà, je chante avec joie et le Seigneur sera toujours là comme un ami pour pouvoir nous soutenir dans nos difficultés, dans nos déboires, lorsque nous faisons appel à lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la page Facebook Océan de joie en Jésus. Nous devrions normalement avoir une diffusion sur YouTube, la page sur YouTube normalement. Mais nous avons un petit souci technique qui nous reste encore à régler pour que la diffusion puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc, veuillez nous excuser puisque c'est une autre démarche que nous mettons en place et ce qui vous permettra de passer de la page Facebook Océan de joie à la chaîne YouTube Océan de joie en Jésus TV. Sans plus tarder, eh bien, je m'en vais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être connecté. L'Aspléré, Fabi, merci aussi. Bonjour à vous, tout particulièrement. Bonjour aussi aux autres internautes qui sont connectés et qui ont attendu patiemment que je revienne puisque j'ai dû m'absenter et ce n'est que maintenant
je peux vraiment assurer les différents directs pour la semaine de prière. Donc, bienvenue, invitez les jeunes, la jeunesse, à prendre un temps parce que nous avons énormément de jeunes à travers le monde qui nous écoutent. Les statistiques que nous avons pu recueillir laissent à penser que dès l'âge de 13 ans jusqu'à 35 ans, nous avons des jeunes qui s'intéressent à l'activité que nous proposons. Et c'est pour cela que Océan de joie en Jésus a pris la décision de mettre en place une semaine de prière internationale pour les jeunes du monde entier, de manière à ce qu'ils trouvent dans la parole de Dieu les conseils judicieux pour leur développement et leur épanouissement. Alors, je vous invite à prier avec moi, puisque la prière fait partie de notre quotidien, parce que il nous faut demander au Seigneur de nous accorder sa présence pour que tout se déroule convenablement. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici en cet instant inclinés devant ta face en cet après-midi. Nous voulons, Seigneur, t'implorer et remettre nos vies entre tes mains parce que nous avons besoin de toi en cet instant. Tu nous as convoqués pour une semaine de prière de la jeunesse internationale sur Océan de joie. Nous mettons entre tes mains tous les jeunes du monde entier qui certainement, Seigneur, en tout cas pour la plupart, capte Océan de joie en Jésus et veut absolument suivre ce moment de prière et de partage. Nous te demandons, Seigneur, de faire en sorte que vraiment cette semaine de prière soit une réussite, non seulement pour Océan de joie, mais encore pour toutes les familles, pour les jeunes, pour les pères, les mères qui sont connectés et qui veulent encourager leurs enfants, Seigneur, eh bien, à prier, à prendre un temps pour se consacrer au Seigneur afin de connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour le Cameroun, pour la jeunesse camerounaise. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tous les jeunes Camerounais et tous les jeunes Camerounaises. Seigneur, il y en a de ceux qui ont besoin de toi, pour ne pas dire la majeure partie des jeunes Camerounais ont besoin de toi actuellement, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont des rêves, ils ont des ambitions, ils ont des projets, ils veulent réussir leur vie sur le plan professionnel, ils veulent, Seigneur, réussir leurs études, avoir un travail, avoir une femme, avoir des enfants, avoir une position sociale. Mais surtout, Seigneur, ces jeunes veulent que tu fasses partie intégrante de leur existence. Nous te demandons, Seigneur, de bénir la jeunesse camerounaise, de bénir les autorités de ce pays, de faire en sorte que le président puisse recevoir la puissance de ton Esprit Saint, que le Premier ministre, Seigneur, que les ministres et que tous les établissements publics et privés qui sont dirigés, les associations, les villages, Seigneur, les plus reculés, Seigneur, de ce pays, puissent recevoir ta bénédiction, ta paix, ta grâce, et que les jeunes, où qu'ils se trouvent dans ce pays, puissent ressentir l'influence de ton Esprit Saint, de ta bénédiction, de ta grâce, Seigneur. Nous insistons, Père éternel, pour que tu puisses tourner ta face du haut du ciel et que tu jettes un regard particulier sur le Cameroun aujourd'hui. Les jeunes qui sont dans la ville, qui sont confrontés au problème de la drogue, confrontés au problème du chômage, confrontés au problème de la prostitution, confrontés au problème du banditisme, du viol et de toutes sortes de pratiques, Seigneur, nous te demandons de jeter un coup d'œil, Seigneur, sur la jeunesse camerounaise et de faire en sorte que là où les jeunes se trouvent, eh bien, ils puissent ressentir l'influence de ton Esprit Saint. Nous pensons à ceux
qui sont dans la diaspora, qui sont en France, qui sont en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, à ceux qui font leurs études à travers le monde où ils sont. Nous te demandons de les bénir, de faire en sorte, là aussi, que ton Esprit Saint puisse les toucher fortement et puissamment et qu'ils soient en retour une bénédiction, qu'elle soit en retour une bénédiction pour leur père, leur mère, leur pays, leurs femmes et leurs enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Eh bien voilà, nous prions bien sûr pour vous, bien sûr, Sarah Jeanne qui demande de prier pour elle. Eh bien, nous pensons à toi, Sarah Jeanne. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse accorder sa bénédiction. Je vous invite à écouter un deuxième chant et puis après quoi je ferai quelques annonces pour que vous puissiez être au courant sur la manière dont la semaine de prière internationale de la jeunesse va se dérouler du 17 au 23-24 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, un deuxième chant pour vous mettre, pour créer l'ambiance, et puis nous allons commencer avec les annonces notamment. Je me suis trompé. Dieu sera toujours là comme un ami. Nous avons besoin d'un ami et tout particulièrement les jeunes ont besoin d'un ami pour les aider, pour les soutenir. Un ami pour être un référent, tout simplement. Eh bien, la parole de Dieu nous présente la personne idéale et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème de cette semaine de prière s'intitule « Marcher à genoux pour arriver debout au ciel ». Je répète, le thème de la semaine de prière s'intitule « Marcher à genoux pour arriver debout au ciel ».
Ce thème sera développé du 17 au 24, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Bien évidemment, je n'ai pas pu faire le direct samedi, mais nous commençons la semaine de prière aujourd'hui parce que j'avais laissé entendre que ça serait un petit peu difficile de commencer samedi. Donc nous commençons aujourd'hui la semaine internationale de prière en faveur des jeunes. Alors, je viens de prier pour la jeunesse camerounaise. Durant toute la semaine, c'est-à-dire chaque jour de prière, nous allons prier pour un autre pays. Là, nous avons prié pour le Cameroun, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons prier pour le Gabon, nous allons prier pour... nous allons choisir 2 ou 3 pays africains, nous allons prier pour les pays africains, nous allons prier pour la jeunesse hexagonale, pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Madagascar, Réunion, Canada, bien sûr, et nous allons prier pour les jeunes du monde entier pour que le Seigneur puisse bénir la jeunesse. Alors, je donne une information aussi très importante. La semaine de prière, c'est du 17 au 14, c'est-à-dire demain lundi à partir de 13 h, connexion pour la semaine de prière. Bien évidemment, vous comprendrez que je vous laisse vous connecter en fonction des fuseaux horaires. Donc, je vous dis, à mon niveau, demain à 13 h, la suite de la semaine de prière, mardi, mercredi à 13 h, jeudi à 13 h, vendredi à 13 h, samedi à 13 h, et nous terminerons dimanche à 13 h. Donc, tous les jours, à partir de 13 h, Océan de joie en Jésus sera connecté pour la semaine de prière de la jeunesse. Maintenant, si vous avez des demandes de prière à nous formuler, eh bien, n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour que nous puissions prier pour des cas que vous jugez importants, des jeunes qui sont confrontés à la drogue, à l'alcoolisme, à la prostitution ou qui ont des problèmes pour apprendre à l'école, etc. Vous le glissez dans la partie commentaire et nous allons prendre un temps pour prier en faveur de la jeunesse, de ceux qui nous demandent. Maintenant, cela étant dit, aujourd'hui, je vais aborder le premier sujet qui s'intitule « La jeunesse, une force tranquille ». Ce que j'aimerais vous dire d'abord, tout au long de cette semaine de prière, c'est qu'il importe que vous ayez votre Bible, que vous appreniez à manipuler la Bible, parce que c'est très important de se familiariser avec la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais j'aurai l'occasion, dès que possible, de présenter un direct pour expliquer comment faire pour lire la Bible. Il y a certaines personnes qui ne savent pas par où il faut commencer. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais parler de la jeunesse, une force tranquille. Que dis-je? Une force quand même qui existe et que Dieu a placée au cœur de notre société, au cœur de notre humanité. J'invite ceux qui ne peuvent pas encore utiliser la Bible à écrire les différents textes bibliques de manière à pouvoir les considérer un petit peu plus tard. La Bible, chers jeunes, a un message pour la jeunesse. Depuis Adam et Ève, jusque dans le livre de l'Apocalypse, Dieu s'adresse à la jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'Adam et Ève n'étaient pas vieux, c'était des jeunes. Des jeunes qui avaient une lourde responsabilité, et cette responsabilité, c'était de s'occuper
tout simplement de la terre, ni plus ni moins. Une lourde responsabilité. Adam et Ève étaient rois et reines de la terre. C'est important de le savoir et c'est important aussi d'avoir ces paramètres à l'esprit. Ils avaient pour mission de s'occuper de la terre et par conséquent, Dieu a fait de ce jeune couple, n'est-ce pas, des intendants. C'est-à-dire, il leur a donné la responsabilité de s'occuper de ces affaires, c'est-à-dire de prendre soin de la terre, de bien utiliser leur temps, de bien utiliser leur talent, de bien utiliser le trésor et de bien utiliser le temple, c'est-à-dire leur propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est tant et si vrai que lorsque l'on parcourt la parole de Dieu, on va voir que Dieu va appeler, j'ai parlé d'Adam et Ève, mais Dieu va appeler Joseph, Dieu va appeler la jeune fille esclave chez Naaman, Dieu va appeler Daniel à son service, Dieu va appeler Enoch dans sa jeunesse, Dieu va appeler ce petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus lui-même, un jeune que Dieu va appeler pour pouvoir prendre sur ses épaules la responsabilité de sauver l'humanité. Donc c'est pour vous dire que devant Dieu, la jeunesse a un rôle capital, un rôle important, déterminant dans le plan de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminerons notre semaine de prière avec le développement du sujet « Marcher debout » pour arriver, marcher à genoux, pour arriver debout au ciel. Le premier texte que nous allons considérer se trouve en 1 Jean 2 et le verset 13. Jean est un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dois dire qu'il n'est plus disciple, il était disciple, mais il est plutôt apôtre de son état. Celui qui est disciple, c'est celui qui est en stage, celui qui est en apprentissage. Mais celui qui est apôtre n'est plus en apprentissage, il a été formé et reconnu comme tel pour exercer pleinement un ministère en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Jean, dans 1 Jean, chapitre 2, et le verset 13, Saint Jean s'adresse au Père. Il s'adresse aussi aux jeunes gens, c'est-à-dire à la jeunesse. Il s'adresse aussi aux petits-enfants. À cette trilogie, il a un message qu'il adresse à tout un chacun. Nous allons lire le texte pour que nous puissions savoir de quoi s'agit-il. 1 Jean 2, verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. » L'apôtre Jean s'adresse d'abord aux parents, c'est-à-dire aux pères et aux mères, à ceux qui ont reçu le message
christique, le message de la rédemption, le message de la transformation, le message qui permet à tout un chacun de se reconnecter et de se redimensionner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui est, celui qui demeure dans le présent permanent et qui par conséquent connaît tous les événements qui se déroulent sur la surface de la terre et qui sait pertinemment quelle est la situation de la jeunesse à travers le monde en particulier. Mais aussi, il connaît la situation des pères et des mères. Il sait que ce n'est pas toujours évident de former, d'éduquer, de discipliner des jeunes parce qu'ils sont en train de subir des mutations corporelles, physiques, physiologiques et intellectuelles qui fait que ce n'est pas toujours évident. Dieu sait que former des êtres humains n'est pas chose facile, mais c'est une responsabilité qu'il a donnée parce qu'il est Dieu et parce que la créature qu'il a créée, il le rend compétent pour pouvoir accomplir sa volonté. Et il importe, pour être compétent, de faire appel à Dieu lui-même pour qu'il puisse nous aider à nous responsabiliser vis-à-vis de la jeunesse, mais aussi à être en mesure de trouver le style, la pédagogie qu'il faut pour pouvoir lui apporter un enseignement adapté à son environnement. Mais il dit aussi, je vous écris, jeunes gens, il dit parce que vous avez vaincu le malin, ni plus ni moins. La jeunesse du Cameroun, la jeunesse du Gabon, de Côte d'Ivoire, d'Haïti, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France hexagonale. Jésus, à travers le message qui est adressé par l'apôtre Jean, affirme que la jeunesse est plus forte, elle est plus forte que le diable, parce qu'elle a la capacité de vaincre le diable. Parce que Dieu lui a donné cette faculté de vaincre le diable. Ce n'est pas une déclaration qui émane de ma personne. C'est le texte 1 Jean 2 et le verset 13 qui le dit, « Jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal, je vous écris, parce que vous avez vaincu le mal. » La jeunesse du Cameroun, la jeunesse de l'Allemagne, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, du monde entier, ont vaincu le diable malgré sa puissance de nuisance. Lorsque la jeunesse est en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'elle s'appuie sur la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, le champion toute catégorie, la jeunesse devient une jeunesse triomphante, une jeunesse vivante, une jeunesse rayonnante, une jeunesse épanouie, une jeunesse époustouflante. C'est cette vérité
que Jésus veut partager aujourd'hui à travers cette semaine de prière internationale de la jeunesse, pour que les jeunes ne puissent pas se laisser séduire par le monde, par les tentations, par la drogue, par la prostitution, par la cigarette, par le café, par le thé, par la mode, et par toutes sortes de gadgets qui sont inventés pour capter l'attention et empêcher cette jeunesse de remporter la victoire sur le péché, remporter la victoire sur le monde, remporter la victoire en notre Seigneur Jésus-Christ, celui-même qui est un jeune qui s'adresse à la jeunesse du monde entier. Je vous écris, chers gens, parce que vous avez vaincu le malin. Dieu demande de croire en cette vérité. Il demande à la jeunesse de faire sienne la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle-même, individuellement et collectivement, puisse remporter la victoire là où elle le souhaite, sur le plan professionnel, sur le plan familial, dans ses études, dans la formation de son nouveau foyer. Trop souvent, les jeunes abandonnent la vérité. Trop souvent, elles se laissent influencer par le monde extérieur et oublient que Jésus-Christ, notre Seigneur, lui a donné la victoire sur le monde. Parce que le malin n'est pas n'importe qui. Le malin, c'est le diable. Celui qui sème la désolation, la mort, la désobéissance, qui pousse les hommes et la jeunesse en particulier à devenir athées, à devenir sceptiques, à ne pas croire en l'existence de Dieu, afin de les dominer, de les manipuler et de les éloigner de la victoire que Jésus leur a confiée sur la croix du Calvaire. Ainsi, je vous écris, dit l'apôtre Jean, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et là, il s'adresse également à tous les chrétiens qui ont fait alliance avec Jésus. Il s'adresse à tous ceux qui persévèrent, à tous ceux qui cherchent la vérité, à tous ceux qui veulent se laisser influencer par le ministère sacerdotal de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de remporter la victoire sur le péché, sur le mal, sur le malin, sur la mort éternelle, parce que Jésus-Christ nous donne cette victoire. Jésus-Christ nous permet de triompher. Jésus-Christ nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel où se trouvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, et le verset 10, Saint Paul, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a connu lui aussi Jésus, très jeune docteur de la loi, un théologien, un juriste de formation. Jésus, à un moment donné de sa vie, alors qu'il allait arrêter les chrétiens à Damas, Jésus s'est révélé à ce jeune docteur en lui faisant comprendre que la mission qu'il veut accomplir, il ne pourra pas la mener à terme. Et que Jésus est descendu pour lui faire comprendre
qu'il est dans l'erreur et que moi, Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, le Fils de Dieu, celui qui est mort et qui est ressuscité, je me suis déplacé pour te faire apôtre, toi, jeune docteur, parce que j'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Et lorsque nous lisons le récit de la vie de Saint Paul, la Bible nous dit que cet homme a changé du jour au lendemain. Son cœur a été touché, transformé. Il a reçu le baptême et sans consulter les autres apôtres, il est parti immédiatement pour faire de l'évangélisation, pour révéler la vérité de la parole de Dieu aux inconvertis, aux païens et à tous ceux qui ne pouvaient parler et présenter la vérité. Voici un exemple parmi tant d'autres de ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut faire avec un jeune qui ouvre son cœur à Dieu, qui veut connaître la vérité, qui veut connaître la puissance ou qui veut avoir la puissance. Un jeune qui veut connaître la notoriété, le pouvoir, qui veut être mis en avant sur les scènes nationales et internationales, comme Saint Paul, eh bien Dieu est capable de donner tout cela à la jeunesse. Ainsi donc, jusqu'à aujourd'hui, Saint Paul est connu à travers le monde. On parle de lui, on parle de son récit, de sa vie, du fait qu'il a pris la décision de tout abandonner pour pouvoir servir uniquement la cause de Dieu et faire triompher la vérité de manière à ce que chaque homme, chaque femme, chaque jeune puisse avoir la possibilité de vivre éternellement. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et tout particulièrement la jeunesse, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 et le verset 10, il nous est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La jeunesse a la possibilité de devenir forte, puissante. Cette force, elle doit la puiser en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Saint Paul lui-même, lorsqu'il voulait présenter la parole, lorsqu'il voulait accomplir un miracle, lorsqu'il voulait partir en voyage, lorsqu'il était persécuté, lorsqu'il se sentait abandonné, il s'appuyait sur la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu demande à la jeunesse du 21e siècle. À cette jeunesse qui se sent perdue, abandonnée, qui n'a plus de repères et qui s'abandonne à des choses et à des activités illicites. Prenez Jésus pour votre référent. Faites du Seigneur votre force, votre puissance, celui qui va dynamiser votre existence pour que vous soyez une bénédiction à votre pays. Nous avons prié pour la jeunesse camerounaise et je m'adresse à la jeunesse africaine, je m'adresse à la jeunesse camerounaise. Prenez Jésus sur la base de Éphésiens 6 et le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dieu est capable d'accomplir des miracles avec la jeunesse. Dieu est capable de transformer l'humanité lorsque les jeunes s'abandonnent totalement entre ses mains. Ainsi donc, le message adressé par Saint Paul
est un message fort, un message puissant, un message d'encouragement, un message d'exhortation, un message de prise de conscience nécessaire aujourd'hui, alors que le monde traverse une crise sans précédent. La jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de se saisir de la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul, chers jeunes, seul avec vos problèmes, seul avec vos difficultés, seul confronté aux problèmes de la drogue, du banditisme et de tous les problèmes qui émanent dans nos sociétés modernes. Jésus est là, à tes côtés. Il t'appelle, remets ta vie entre ses mains et demande-lui de te donner sa puissance, sa force toute puissante, de manière à ce qu'il puisse changer ta vie, changer ton cœur, changer ta pensée et faire en sorte que tu sois une nouvelle personne. Nous voulons, à travers cette semaine de prière, marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Parce que ce que la société camerounaise possède ou propose à la jeunesse n'est pas la solution. Ce que la société occidentale propose à la jeunesse n'est pas la solution. Cela est d'autant plus vrai que les jeunes, plus de 50 000 jeunes se suicident chaque année en France métropolitaine. Les jeunes disent dans un rapport qu'elles ne trouvent plus leur place. La société n'est pas organisée pour elles. Et par conséquent, elles se sentent délaissées, abandonnées. Elles ne peuvent pas s'épanouir, se développer totalement. Mais Jésus a un plan. Jésus veut que cette jeunesse prenne conscience que dans la parole de Dieu, il y a un message. Dans la parole de Dieu, il y a un plan pour chaque jeune qui existe et qui habite sur cette terre. Fortifie-toi par la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pu manifester son pouvoir tout-puissant lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Il a fait toutes choses vivantes. Et lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a créé ces deux êtres en utilisant une puissance vivante. Et quand Jésus était sur la terre, Jésus a démontré qu'il possédait une puissance de vie en lui. Et c'est cette puissance de vie que Jésus veut accorder à la jeunesse du monde entier. Marchez à genoux pour arriver debout au ciel. Fortifiez-vous en la personne de Jésus. Et dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, et le verset, Philippiens 4 et le verset 13, le texte corrobore tout ce dont je viens tout simplement de vous dire, puisqu'il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Imaginez la puissance de ce texte. Tous les miracles que Jésus a faits lorsqu'il était sur la terre, un jeune qui a la foi en Jésus, qui croit en son existence, est capable de faire tous les miracles et encore de faire plus que cela. C'est pour cela que, chers jeunes, je m'adresse à vous. J'aurai l'occasion certainement de vous raconter mon expérience. Je vais vous donner un aperçu de ce que le Seigneur a fait avec moi. J'avais 17 ans. J'étais chez mes parents dans une petite maison à cette époque. Il était vers 17h, 17h30.
j'ai eu une vision. Je me voyais à genoux et une lumière sortait du ciel. Je me trouvais devant 12 bougies et au milieu, il y avait une bougie repliée. J'étais un jeune enfant de 16-17 ans, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais étonné de voir ces choses, alors j'ai essuyé mes yeux. J'ai essuyé mes yeux à plusieurs reprises. Plus j'essuie mes yeux, plus je voyais la vision. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors quand ma mère est sortie derrière ses bœufs, ses cabris, ses activités domestiques, je lui ai dit, maman, écoute, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu une vision et voilà ce que j'ai vu. Ma mère m'a dit, c'est vrai, mais elle était incapable de m'aider. Dieu va me permettre de partir en voyage et je vais rencontrer ma grand-mère. Je vais lui parler, je vais lui dire, grand-mère, tu sais, j'ai eu une vision et je ne comprends pas ce que la vision veut dire. Voilà ceci, voilà cela, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, écoute-moi, la vision que tu as eue, Dieu t'appelle, il a besoin de toi. Voilà ce que ça veut dire. Il veut que tu sois un de ses disciples. Il veut que tu le sers. Et donc, attends-toi à ce qu'il se manifeste et qu'il te donne une mission à accomplir. Alors, j'ai dit à ma grand-mère, eh bien d'accord, merci pour cette information. J'étais jeune, c'est la première fois que j'avais contact avec Dieu et je regardais dans tous les sens, je ne savais pas qui il était véritablement. Alors je me suis mis à genoux, j'ai prié après la déclaration de ma grand-mère pour dire, Seigneur, j'ai bien reçu ton message, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et je peux vous dire, chers jeunes, les choses n'ont pas tardé. Le Seigneur s'est manifesté pour me faire comprendre que voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu sois un de mes serviteurs et que tu prêches l'évangile, que tu sors de chez toi où tu habites, dans ton pays, et que tu passes un peu partout pour pouvoir prêcher la vérité du salut. Et c'est ainsi que, chers jeunes, Dieu m'entend et je vous dis la vérité. Je suis jusqu'à aujourd'hui dans le plan de Dieu. J'ai dit au Seigneur un soir, Seigneur Jésus, tu m'as appelé à ton service. Je veux aller dans le pays où tu as le plus besoin de serviteurs, où il y a le plus de danger, où il y a vraiment nécessité d'envoyer quelqu'un pour prêcher ta parole avec force et puissance. Je veux être là, je veux prêcher, je veux me battre, je veux enseigner ta parole. Voilà ce que j'ai dit au Seigneur. Eh bien, figurez-vous, Dieu m'a donné une vision et il m'a fait comprendre qu'il a pris acte de ma demande. Et dans cette demande, il m'a fait voir, tenez-vous bien, il m'a fait voir tout ce que je devais faire, tous les problèmes, toutes les difficultés, les personnes que j'allais rencontrer et dans quel pays il allait m'envoyer pour pouvoir le servir. La vision que Dieu m'a donnée jusqu'à aujourd'hui, cette vision est en cours parce qu'elle n'est pas terminée encore. Et c'est pour cela que je me retrouve aujourd'hui devant vous, en train de prêcher la vérité, de vous dire
que Dieu utilise la jeunesse pour accomplir sa volonté et qu'il est nécessaire que cette jeunesse puisse se fortifier, puisse faire confiance à Dieu. Jeunes gens, nous dit le texte, vous avez vaincu le malin. Et Dieu nous dit encore, eh bien, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et nous venons de voir Saint Paul qui nous dit ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux faire tout ce que je veux. Si j'ai la foi, si je crois, je peux renverser tous les problèmes, toutes les difficultés. Si je fais de Jésus-Christ le potomitan de mon existence, si je fais de Jésus-Christ la force de ma vie, si je fais de Jésus-Christ le centre de ma vie, si je fais de Jésus-Christ celui qui détermine ma vie, eh bien Jésus est capable, n'est-ce pas, d'apporter à la jeunesse la puissance nécessaire. Dans la Bible, nous avons des exemples, plusieurs exemples de jeunes que Dieu a utilisés. Et aujourd'hui encore, Dieu appelle la jeunesse à venir, à accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, de manière à ce qu'elle soit triomphante, à ce qu'elle soit forte, à ce qu'elle change le destin de l'humanité, le destin du monde, le destin de ton pays, le destin de ta patrie, le destin de ta tribu, le destin de ton peuple. C'est à toi, chers jeunes, de prendre la décision de changer ton pays. Ne prends pas les armes, n'utilise pas la politique, mais utilise la prière. Marche à genoux avec Jésus. Et Jésus te révélera par la prière tout ce que tu dois faire pour changer ton cœur, mais aussi pour changer la vie de tes parents, pour changer la vie de la tribu dans laquelle tu vis, pour changer la commune dans laquelle où tu vis, pour changer la région dans laquelle où tu vis, pour changer le département dans lequel tu vis, pour changer la nation dans laquelle tu vis. Saisis-toi de Jésus. Accepte sa toute-puissance. Tu as triomphé du diable. C'est Jésus qui le dit. Alors remporte la victoire. Triomphe. Accepte Jésus. Laisse-le prendre possession de ton existence et il fera de toi un jeune dynamique, un jeune qui réussit, un jeune qui sait parler à la foule, un jeune qui sait apporter la vérité, un jeune qui n'a pas peur de braver les interdits au nom de Jésus, afin de faire triompher la cause du Dieu Tout-Puissant au nom de son Fils. Oui, chers jeunes, vous êtes, comme nous dit l'Aspléré, un vase d'honneur. Dieu a dans le ciel une puissance illimitée qu'il est prêt à mettre à votre disposition pour renverser toutes les barrières, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, sataniques, quelle que soit sa nature. Dieu est prêt à mettre à ta disposition la puissance nécessaire pour changer ton destin, pour changer le monde, et pour pouvoir montrer la puissance que Dieu a sur la terre, mais aussi dans le ciel. Ainsi donc, voici
la première intervention pour la semaine de prière internationale de la jeunesse. Je vous invite, vous qui êtes connectés, une fois de plus, de demander aux jeunes de prêter attention à cette semaine de prière internationale. De faire en sorte que vos enfants puissent prendre un temps pour écouter, pour prêter attention, afin de prendre une autre direction dans leur vie, parce qu'il y a un ciel à gagner et il y a aussi un enfer à éviter. Dieu n'a pas créé la jeunesse pour pouvoir se perdre, mais il met à la disposition de la jeunesse, de toute l'humanité, ai-je envie de dire, mais tout particulièrement de la jeunesse, le temps, le talent, le trésor, le temple. Dieu est prêt à sortir du ciel, à descendre sur la terre pour habiter l'être humain et lui permettre de remporter la vérité, de remporter la victoire. Ainsi, chers jeunes, ne vous laissez plus dominer par le diable. Ne vous laissez plus dominer par les manipulateurs. Ne vous laissez plus dominer par le mensonge, par la prostitution. Vous avez la force de lutter contre ces choses. Dieu vous a donné la force et la puissance. Saisissez-vous de cette puissance. Et que le Seigneur Jésus fasse sa vie en vous et qu'il vous aide à triompher. C'est là ma prière. C'est là la bénédiction que je réclame pour la jeunesse du monde entier. Parce que Jésus vous aime d'un amour éternel. Jésus se soucie de votre réussite. Jésus se soucie lorsque vous n'avez pas à manger. Jésus se soucie lorsque vous êtes dans la rue. Jésus se soucie lorsque vous n'avez pas de vêtements. Lorsque vous êtes en danger, Jésus est inquiet. Mais il importe que vous puissiez l'appeler pour qu'il puisse venir à votre secours. Jésus n'est pas un voleur ni un brigand. Il ne peut pas venir si vous ne l'appelez pas. Appelez Jésus, demandez-lui de venir. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, je suis en difficulté. Et là, Jésus sortira du ciel, comme il l'a fait pour Saint Paul sur le chemin de Damas, pour Saul sur le chemin de Damas. Il sortira du ciel, il descendra, et il vous donnera la solution nécessaire. Tout comme il l'a fait pour moi, il le fera pour vous, parce que vous êtes précieux à ses yeux, parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut voir la jeunesse heureuse. Alors, à travers cette semaine de prière, faites de Jésus votre référent, votre ami. Dites-lui vos problèmes et vos difficultés. Ouvrez-lui vos cœurs. Arrêtez de fuir Jésus. Et ne laissez pas les autres vous dire que Dieu n'existe pas. C'est faux. Dieu existe. Il est là. Il n'attend que vous pour venir à votre secours et vous permettre de remporter la victoire. Ainsi donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Nous allons prier pour nous séparer. Écoutez le chant thème de cette semaine de prière. Nous allons prier pour le Gabon, un autre pays africain, pour la jeunesse, pour demander au Seigneur de venir au secours de cette jeunesse, de cette jeunesse africaine. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le message que tu nous as donné. La jeunesse
a besoin de toi. Nous avons prié pour la jeunesse camerounaise, mais nous voulons en cet instant prier pour la jeunesse gabonaise, parce que nous pensons à eux, parce que nous voulons, Seigneur, qu'elles sachent que tu existes, que tu es là, que tu ne les as jamais oubliés. Et que bien souvent les hommes ont raconté des mensonges à ton sujet pour que ces jeunes soient aveuglés dans leur esprit et qu'elles ne puissent jamais se tourner vers toi afin de trouver les solutions à leurs problèmes et à leurs difficultés. Nous venons mettre en avant la jeunesse gabonaise, tout comme nous l'avons fait pour la jeunesse camerounaise. Nous te demandons, Seigneur, de visiter ce pays, de faire en sorte que chaque jeune puisse ressentir, à l'instant même où nous t'invoquons, nous te prions, ta présence. Que tu puisses délivrer ceux qui sont emprisonnés par l'alcool, par la drogue, par la prostitution, par le tabac, par la sorcellerie, la magie, par toutes sortes de pratiques qui avilissent l'être humain, et que tu puisses les libérer, que tu puisses, Seigneur, leur permettre de ressentir la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette jeunesse soit libérée, que cette jeunesse puisse prendre fait et cause pour Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité, qu'elle puisse se saisir de la toute-puissance de Jésus, qu'elle puisse, Seigneur, faire alliance avec toi et triompher du malin, parce que Christ est mort, parce que Christ est ressuscité, parce que Christ est vivant, et il veut que les jeunes du monde entier soient vivants en la personne de Jésus. Éternel, aide cette jeunesse à marcher à genoux pour arriver debout au ciel, parce que notre véritable patrie n'est pas cette terre de péché, d'injustice, d'anarchie, de vol, de viol, de tromperie et de mensonge, mais notre vraie patrie, c'est dans le ciel où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Que ta paix et ta grâce, que l'amour de Jésus et la puissance du Saint-Esprit soient accordés à tous les jeunes du monde entier et qu'ils se sentent fortifiés par la puissance de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien voilà, c'est notre prière de fin. Et maintenant, je vous invite à écouter le chantème. Nous allons nous retrouver demain à 13h. Demain, lundi à 13h. Et je vous demande d'inviter les jeunes à participer à cette semaine de prière. Nous allons continuer à prier et la parole de Dieu sera présentée pour fortifier la jeunesse et qu'elle remporte la victoire. Sans regret, apporter à
sera toujours là comme un ami pour la jeunesse, pour les parents, et nous vous souhaitons donc une très bonne soirée. Demain lundi à 13 heures, nous verrons ensemble le rêveur qui devient Premier ministre. Le rêveur qui devient Premier ministre demain lundi à 13 heures. À très bientôt, bye bye. Et que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.